Pascal Lécosse, bonjour. Vous avez publié aux éditions de La Martinière un roman plein d'audace par le sujet peu traité jusqu'alors, la maladie d'Alzheimer. Vous avez travaillé dans la publicité. Alors précisément, comment passe-t-on de ce domaine à l'écriture? Oh, à la fois c'est un hasard et puis c'est quelque chose de mûri pendant des années. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu écrire. Et puis les circonstances, l'occasion d'un départ, une maman à soigner avec laquelle on veut on veut l'accompagner pour ses derniers moments et on décide peut-être de faire enfin ce qu'on a toujours souhaité faire. Alors précisément, comment vous est venue cette idée d'écrire ce roman? Vous parlez de votre maman, mais Mademoiselle à la folie. Oui, Mademoiselle à la folie. Alors évidemment, c'était très difficile de raconter la vie de ma mère, puisqu'elle elle n'était plus là, et que je ne m'en sentais pas capable. Donc j'ai travesti, j'ai maquillé une certaine vérité, celle que j'ai vécue avec elle en l'accompagnant. Puisque vous savez que les malades, il y a les malades et il y a les aidants. On va dire que moi j'ai fait partie des aidants et qu'en quelque sorte j'ai été la Mina de ma Catherine Delcourt pendant 10 ans. Alors précisément, puisque Catherine Delcourt dans ce roman est une comédienne qui est assez jeune, qui est Oui, dans la maturité, mais oui, qui est quand oui, même assez tout jeune. à fait. Elle a moins de 50 ans et il s'agit donc d'un Alzheimer précoce Voilà. que je ne nomme jamais Oui. dans le livre. Et oui, elle est assez jeune, c'est sans doute ce qui lui donne cette tragédie. On est évidemment plus sensible à quelqu'un qui est touché dans sa jeunesse encore, puisqu'elle n'a pas 50 ans. Peut-être qu'on a, à tort, on se dit quand c'est une personne plus âgée, bon d'accord, elle a vécu. Catherine Delcourt, elle n'a pas encore fini tout. Hein, voilà. Et alors pourquoi une comédienne? Parce que j'adore le théâtre. Voilà. Mais le fait qu'elle soit assez jeune apporte énormément de poids Oui, finalement à la dramaturgie. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est certainement un Ouais. accélérateur. Ça permet d'accentuer. Voilà. En même temps, c'est un livre où la légèreté est toujours présente. Hein. Comme je n'ai jamais nommé la maladie, je crois avoir évité le pathos, hein, ce qui est très important. En tout cas, c'était pas ma manière de voir les choses et c'était pas mon envie d'écrire comme ça. Je voulais, mais au-delà de la maladie d'Alzheimer, j'ai écrit une histoire d'amitié entre deux femmes, hein, parce que au fond, ces deux femmes, leur amitié était indestructible et la maladie vient les séparer. C'est pas la maladie qui les sépare, c'est la décision de Catherine. Mais Catherine aurait pu être atteinte d'un autre mal, d'une autre maladie. C'est avant tout une histoire d'amitié, Mademoiselle à la folie. Alors pour moi, deux mots résument à merveille votre style, hein, je parle du style, c'est pudeur et élégance. Gentil. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, d'abord, c'est très, très aimable. Et alors, je vais vous dire que vous n'êtes pas le premier à le dire. Donc, je vais finir par croire que peut-être c'est vrai, un petit peu. Et c'est une belle reconnaissance. Et vous voyez, je souris de joie. Alors, en deux mots, donc, le résumé de cette histoire, c'est l'histoire d'une comédienne Oui. qui Le théâtre, de théâtre. hein, qui est toujours au centre de mes réflexions, de mes amours, de ce que j'aime faire. L'amitié, le choix d'en finir, c'est important aussi. Hein, il y a plein de choses qui sont. Catherine Delcourt, elle a un métier public. C'est une orgueilleuse. Elle veut décider de sa mort comme elle a toujours décidé de sa vie. C'est une femme libre. Ce sont deux femmes libres. Hein. Mina est une femme libre aussi. Et je dirais que les deux personnages, en tout cas c'est la proposition littéraire que je fais, sont aussi importants l'un que l'autre. Alors, une phrase formidable résume le sujet. Lorsque Catherine Delcourt dit « Je me réduis
sans me dissoudre. Ah, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Parce que ça résume tout, quoi. Oui, ça résume. Oui, c'est quand on côtoie des personnes atteintes de cette démence, euh, oui, il y a elles deviennent des étrangers et tout se réduit, l'esprit, l'humour, la volonté, la vie sociale. Mais malgré tout, on ne se dissout pas. Au fond, on ne se dissout que quand on meurt. Et encore, dissoudre n'est pas le terme tout à fait... voilà. Oui, mais c'est ça. Alors, en fait, lorsque vous nous livrez vraiment une fine description de la maladie d'Alzheimer, ce qui est important, c'est cette lucidité qu'ont toutes ces personnes qui sont conscientes de leur état. En fait, c'est... En tout cas, elle traverse un premier, un deuxième palier qui est celui d'une demi-conscience. On sent bien que quelque chose ne va pas, ne va plus. On sent bien que comme un train, on déraille. Mais on a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe. Et c'est après que les personnes atteintes de cette maladie n'en sont plus à se demander ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et là il n'y a plus de conscience du tout. Enfin, les plages de conscience se rétrécissent. Alors les visées de ce premier roman semblent doubles. Est-ce que vous parlez de la maladie d'Alzheimer qui a frappé votre mère, et vous en parlez sur un ton léger, amusant même parfois, mais sombre, et également vous dénoncez le rôle du politique. Oui. Alors évidemment, cette dénonciation du politique, on parle de la maladie d'Alzheimer, intervient un peu comme un hiatus. Dites-nous en plus. Alors là, c'est-à-dire que le politique, c'était davantage un clin d'œil justement pour continuer sur la légèreté ou pour alléger le propos, Ouais. qui est sombre, vous le disiez. Donc voilà, je trouvais amusant de mettre une comédienne dans les bras d'un politique, d'un ministre de la culture. Ouais. Après tout, c'est pas très éloigné de certaines réalités, d'une certaine réalité. Voilà, en fait, cette histoire met trois personnages principaux en lumière. Ce sont trois égoïstes, ce sont trois personnes qui vivent pour leur travail. Mina vit pour Catherine, mais Catherine c'est aussi son travail. Jean vit pour la politique et Catherine vit pour son art. Ils n'ont pas d'enfants. Donc voilà, l'homme politique, parce que je trouvais amusant pas de dénoncer, mais de caricaturer certaines choses. On va dire que Catherine est plutôt à gauche et que Jean est plutôt à droite. Ouais, voilà. Et ça veut dire qu'on peut Ouais. s'aimer en étant de bords différents. Bien sûr. Alors on va élargir un petit peu notre entretien, un petit peu plus sur vous. Vous avez fait une incursion dans le milieu du théâtre. Quels enseignements en avez-vous retenu et que vous a apporté cette expérience? Alors en 2015, Père et Manque, donc, a été ma première pièce. Ça a été une expérience fantastique. C'est une pièce qui a été produite par Thibaut Houdinière pour Théâtre Atelier Actuel. Et ça a été une expérience extraordinaire parce qu'au fond, c'est toujours ce que j'avais souhaité et ce que j'avais espéré. Donc évidemment, inutile de vous dire que la première, la couturière, le reste est absolument formidable. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai tiré? Une satisfaction extraordinaire et ce sentiment que vos mots, que votre texte ne vous appartient plus et qu'au fond vous l'offrez aux comédiens et au public avec bonheur, avec générosité, et c'est eux qui s'en emparent. Et au fond, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous n'avez pas une certaine musique des mots, la manière dont votre texte peut être dit Alors moi, je pense que les dialogues sont très importants, aussi bien en littérature, au théâtre, bon, c'est clair, hein, mais pour un roman, le dialogue est absolument nécessaire s'il fait
avancer les personnages, s'il fait avancer le lecteur en lui offrant une certaine précision. Par les dialogues, vous précisez absolument la couleur et la tenue de vos personnages, leur caractère, etc. Et moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime ces dialogues, j'aime là où... je trouve que c'est la meilleure peinture pour un personnage. Alors après, on peut dire, il avait un polo rouge, un pantalon bleu marine, mais on peut aussi lui faire dire la même chose en parlant. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui, le pantalon bleu marine ou le pantalon noir? Enfin voilà. Après, si le dialogue n'apporte rien, ne précise rien, ça peut être aussi très ennuyeux. Et le dialogue, dans un roman, dans une pièce de théâtre, c'est une partition de musique. C'est-à-dire que, selon moi, ça doit être tout à fait rythmé, ça doit être très précis, ça doit être drôle, parce que les échanges sont quand même drôles dans la vie, hein. Pas simplement entre gens qui ont de l'esprit, mais il peut y avoir des choses très drôles en allant simplement chez son boucher ou à la terrasse d'un café, hein, ou simplement en ouvrant à moitié endormi au postier qui vous propose une lettre recommandée. Donc les dialogues, ils sont partout, ils font partie de notre vie. Donc je trouve que le théâtre les célèbre évidemment, et je trouve que mon prochain roman est très dialogué aussi. Alors, est-ce que, pour vous, l'écriture constitue le moyen efficace pour dénoncer ce qui ne va pas? L'écriture est forcément une tribune, bien sûr, comme le théâtre. Après, est-ce qu'une œuvre est militante forcément? Pour ma part, non. C'est pas, mais bien sûr qu'on prend position. Bien sûr que par son style, par ses dialogues, on dit des choses, on se livre quand même. On voit bien à peu près qui on est. Un auteur, en lisant, on a une petite idée. Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est ennuyeux? Parfois, c'est ennuyeux, hein, un auteur, mais comme tout le monde. Donc, oui. Alors, on va terminer cet entretien avec vos projets. Alors, mes projets, la suite, je l'espère, de Mademoiselle à la folie, mais au théâtre. Avec une lecture à la Maison des Auteurs le 26 septembre, aux commandes Xavier Lemaire pour la mise en scène. Rien n'est fait, rien n'est signé encore, mais je suis très heureuse parce qu'il adore cette pièce, qui est adaptée du roman par moi. Anne Canovas lira Catherine Delcourt, et puis Christiane Millet lira Mina. Voilà, ça ce sont mes projets immédiats. Un second livre que je termine, qui s'appelle Ma vie parfaite d'avant Céline Dion, qui est toujours sur l'enfermement. Voilà, mais toujours sur un ton que je veux être léger. Mais aussi grave, malgré tout. Oui, parce que c'est l'enfermement toujours, et puis ce sont les folies de la vie. Ouais. La folie est partout, hein. Elle n'est pas seulement dans Alzheimer, ou dans la folie, elle est partout. Très bien, merci beaucoup Pascal. Merci Laurent.